Bon, on va pas se mentir, il y a un truc dont on a tous peur en ce moment, c'est la deuxième vague. Il faut éviter un retour du virus. Pars, virus, notre relation est toxique pour moi. Retourne dans ton pangolin ou ton laboratoire, peu m'importe. Ouais, le virus, c'est comme ton ex. T'as tout fait pour t'en débarrasser. Mais si un soir, t'as un moment de faiblesse, t'oublies que c'est une saloperie, qu'il faut pas de contact, et hop, ça le relance. Et alors là, mes cadets, pour vous en dépêtrer, bonjour. Pour l'instant, dans le reste du monde, ça va à peu près. En Chine, par exemple, ils ont mis les moyens. Ils sont dans le turfu, comme dit Karim Benzema. Ça veut dire futur. Et je suis né au siècle dernier, moi, d'accord? Non mais c'est vrai, ils ont une appli qui enregistre tout, leur température, leur battement cardiaque, leur sérologie. Ils ont des milliards de masques, des scanners 3D qui prennent ta température dans les magasins. Et nous, on a des auto-attestations, des autocollants par terre, des masques en vieilles chaussettes. Et comment ils vont nous prendre la température dans les magasins? Bonjour monsieur, bienvenue à la Fnac. Baissez votre pantalon s'il vous plaît. 37,2, c'est bon, allez-y. Suivant s'il vous plaît. Sinon, pour tracer les malades, le gouvernement a créé les brigades Covid. L'agence touriste, c'est vraiment... Non, alors pas vraiment. Les brigades Covid, ça va être des salariés de l'assurance maladie qui viendront te voir si tu as été malade et qui vont mener l'enquête pour savoir avec qui tu as été en contact. Bon, j'ai rien contre les salariés de l'assurance maladie. Enfin, si tu as été à la Sécu un jour, tu sais que c'est pas vraiment New York unité spéciale. Alors, est-ce que j'ai le Covid? Nous recherchons votre dossier. Super. Oui, cette chronique est sponsorisée par Vieille Série Magazine. Bonjour, je suis Louis Labrocante. Désolé pour le retard, je suis allé chercher des masques en Chine avec ma camionnette. Ce qui est énervant, c'est d'être autant dans le flou, alors que cette pandémie, quand même, elle était prévue. Oui, mes petits potes. Il y a eu un rapport en 2005 de l'Inspection Générale de l'Administration, 160 pages, qui détaille point par point tout ce qui est en train de nous arriver. Et il a été pris en compte en plus. En 2009, la France était un des pays les mieux préparés au monde. On avait un stock de 2 milliards de masques. On aurait pu en distribuer en cadeau dans TéléZ. Mais avec toutes les restrictions budgétaires généralisées, les refontes de l'hôpital, aujourd'hui, on en est à découper nos slips et nos chaussettes. Vous vous rappelez? Et en plus avec des chaussettes trop petites. Et tout ça a épuisé nos soignants qui bossent avec des bâches de chantier et de la ficelle à rôti. Et en plus du manque de prévoyance, il y a aussi de l'aveuglement, quoi. Parce que les pandémies, on sait d'où ça vient. Quand on va défoncer une forêt au bulldozer, ça te remue toujours une chauve-souris de la préhistoire qui trimballe des microbes qui pouvaient te trucider un mammouth. J'ai le Covid-19, pourquoi il n'y a plus de place en réanimation? Et je fais ce que je peux, hein. Et la chauve-souris, elle a plus de maison, et à la place de sa vieille grotte dont elle aurait jamais dû sortir, on construit un bel élevage industriel de porcs, 6000 hectares avec 32 bestiaux au mètre carré. Alors elle pose ses petites valises de chauve-souris, et elle partage ses vieux miasmes préhistoriques avec tous les cochons qu'on va bouffer. Alors, chers dirigeants, une deuxième vague, si elle arrive, oui, bon bah, on va l'affronter avec les moyens du bord. On va faire notre part du boulot, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais par contre, une deuxième pandémie, si jamais elle devait apparaître. Merci de faire votre part du boulot à vous, qu'on se retape pas un deuxième round comme celui-là. Oh non, plus jamais. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Je préfère me retrouver au lit avec une belle angine à l'ancienne ou une bonne gastro des familles. Pars et ne reviens jamais.